Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler achat skincare. Voilà, j'ai acheté pas mal de choses. Ce que je vous présente, je ne l'ai pas acheté d'un coup. En fait, il y a même des trucs qui viennent des soldes de juin que je ne vous ai pas montré. Et c'est vrai que ces derniers temps, je vous parle pas trop de skincare parce que, sauf dans mes empties, mais j'achète assez peu de produits pour la peau, tout simplement parce que j'ai déjà tellement de choses avec les calendriers de l'avant de la fin de l'année qui vont bientôt arriver. On a tellement de produits que du coup ça sert à rien d'acheter autre chose parce que j'ai pas le temps de le mettre sur ma peau. Néanmoins, j'ai quand même fait des achats pour le corps, pour les cheveux. J'ai envie de vous montrer tout ça. On y va. Alors, tout d'abord, j'ai racheté un produit pour le corps car j'ai quasiment terminé tout ce que j'avais. C'est un produit que j'ai racheté qui faisait partie de mes best-sellers. C'est la crème corps de chez Kiehl's. J'ai profité d'une opération à moins 25% au printemps de la beauté. Donc autant vous dire que je me suis précipitée pour m'acheter tout ce que je pouvais m'acheter chez Kiehl's. Et dont j'avais vraiment envie depuis super longtemps. Donc cette crème corps, c'est la crème soy, milk et honey. Donc c'est une crème à base de lait de soja, de miel, avec du beurre de karité et du beurre de jojoba. Et je peux vous dire que c'est une merveille. Le problème de chez Kiehl's, c'est que je sais pas trop si c'est bien composé ou pas. Mais alors quand vous mettez ce truc là sur le corps, c'est beurré à souhait, c'est gras à souhait. Je sais, je donne pas forcément envie à tout le monde quand je dis ça. Mais alors pour moi, c'est un bonheur absolu. Et ensuite, ça sent mais tellement bon que du coup, voilà, j'ai recraqué pour cette crème pour le corps de chez Kiehl's. Alors on continue bien entendu avec Kiehl's. J'ai racheté mon parfum préféré au monde entier. Alors il y en a deux qui se battent en duel. Il y a celui que je vais vous présenter et puis il y a celui de Glossier que j'adore et que j'ai pas encore acheté mais que je vais pas tarder à reprendre. Donc mon parfum préféré du monde entier, celui que j'utilise assez peu de peur de m'en dégoûter tellement c'est un parfum sublime, c'est le Original Musc de chez Kiehl's. J'adore le packaging, c'est un parfum unisexe, ça sent le musc, c'est très poudré, c'est un poil animal, c'est presque ambré sans trop l'être, ça sent le propre sans le côté savonneux. Pour moi, c'est un filtre d'amour. Voilà. D'ailleurs, dans l'histoire de ce parfum-là, quand ils l'ont vendu, ils ont appelé ça un filtre d'amour parce que les hommes et les femmes qui portaient ce produit avaient une aura particulière qui faisait que l'autre venait les voir en disant mais qu'est-ce que tu sens bon avec ce côté un petit peu animal. Bref, ça c'est la légende qui veut ça. En réalité, il n'y a pas grand monde qui me saute dessus en ce moment. Donc du coup, voilà, c'est mon parfum préféré, je le porte depuis plus de 10 ans, voire même plus de 15 ans, et il a l'avantage d'être largement moins onéreux que tous les autres parfums que je peux vous présenter. Voilà, il est à une soixantaine d'euros, ce qui est même moins cher qu'un parfum qu'on peut retrouver chez Sephora. D'ailleurs, je l'aime tellement que j'ai réinvesti dans la crème corps qui sent le même parfum. Si vous voulez pas acheter le parfum, mais que vous voulez quand même avoir l'odeur, cette crème corps, c'est ma cinquième ou sixième bouteille. J'ai arrêté ces 3 dernières années. Mais en fait, ce que j'adore dans cette crème corps, c'est que quand vous voulez sortir, vous en remettez un tout petit peu sur les bras, sur le haut du corps, et vous sentez et vous enveloppez. Voilà, vous sentez cette odeur enveloppante, hein. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une crème, quand j'ai envie de me rafraîchir, je la mets et j'ai l'impression de sentir le propre enveloppant, le propre envoûtant. Et c'est une odeur beaucoup plus douce et plus laiteuse que le parfum lui-même. Voilà, donc parfois je ne mets que ça. Euh, voilà, et quand je dis très souvent quand je sors, c'est parce que parfois quand je sors du boulot, j'ai pas le temps de rentrer chez moi et de me repréparer pour me refaire entièrement belle, de me remaquiller, de me remettre du déo, de me remettre de la crème pour le corps pour me sentir neuve. Non, il suffit juste de mettre un tout petit peu de ça sur le haut du corps pour que vous vous ressentiez bien ensuite. Donc voilà, je sais pas si j'ai été claire dans mes explications, mais c'est un de mes produits préférés, j'étais très contente de le racheter. Toujours pour le corps. Ah non, pardon, toujours chez Kiehl's. Toujours chez Kiehl's, il y avait cette petite nouveauté qui me tentait énormément et que je n'osais pas m'acheter. C'est le nouveau masque à l'avocat qui est censé être ultra hydratant.
Alors, c'est Avocado Nourishing Hydration Mask. C'est un peu lié au succès de la crème à l'avocat pour le contour des yeux, crème dont je vous ai beaucoup parlé. Je trouve que c'est un excellent contour des yeux qui dure très longtemps et qui n'est pas si onéreux que ça. Et donc fort de ce succès, de ce composant clé qu'est l'avocat, ils ont décidé de le décliner en masque pour le visage. J'ai toujours aimé les masques de chez Kiehl's, ils en ont plein et ils les ont en grand et petit format, ce qui est absolument génial. Donc moi j'ai acheté le petit format, toujours avec les moins 25%, et j'attends beaucoup de choses de ce produit, mais j'ai l'impression que la promesse est fausse, parce que là il parle d'hydratation, alors que pour moi la crème à l'avocat de chez Kiehl's, elle vient pas apporter de l'hydratation, c'est-à-dire apporter de l'eau à votre visage. Pour moi elle vient nourrir, apporter de la graisse à votre contour des yeux. Donc pour moi c'est pas hydratant, c'est plutôt nourrissant. C'est pour ça que mettre hydratant ici, je comprends pas bien pourquoi, parce que c'est très très gras, plus que eau. Donc bon, à voir, néanmoins ça m'a l'air d'être une tuerie, j'ai très très hâte. J'en ai fini avec Kiehl's. On va passer toujours au niveau du corps chez Bioderma. Donc ça c'est la deuxième bouteille que j'achète. J'ai toujours aimé ce produit là, je le partage avec mon fils. C'est sans parabènes, mais voilà, je pense pas que ce soit d'une excellente composition. En revanche c'est ultra efficace. C'est ultra apaisant, c'est pour les peaux sensibles, très sèches, irritées à atopiques. Et moi j'adorais utiliser cette crème là en hiver parce qu'elle est très 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 nourrissante. Et cet été, j'ai utilisé beaucoup de crèmes pour le corps qui m'ont quand même pas trop nourri la peau et j'ai eu vraiment les jambes de croco. Alors qu'on est en été, c'est le moment normalement où je suis le moins déshydratée. Donc j'avais besoin de repasser à une routine vachement plus nourrissante. Et ce que j'adore dans ce produit-là, dans ma routine, c'est que je le mélange avec des huiles. J'en ai pas beaucoup en ce moment des huiles, mais il m'en reste quelques-unes. Ce sont des huiles parfumées. C'est un produit qui n'est pas parfumé, donc quand vous mélangez les deux, ça permet de le parfumer et de mixer. Ça hydrate et ça nourrit, et puis l'huile ça vient encore plus nourrir, donc ça va donner un effet satiné à votre peau, un effet sambon, voilà. C'est ma routine en hiver, j'adore mélanger crème et huile, et ça c'est une excellente crème avec laquelle mélanger vos huiles. Mais malheureusement, pas bio. Si vous avez une idée de grosse crème comme ça, bien hydratante, bio et bien composée, dites-le moi s'il vous plaît, je serais très 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 preneuse. Je me demande si je vais pas faire un tour chez Mademoiselle Bio pour essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a ces derniers temps. Toujours chez Bioderma, il y avait une promotion, j'ai décidé de la prendre, c'est l'Hydra Bio, l'eau de soin. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est une brume hydratante anti-UV qui hydrate, protège au quotidien et prévient le vieillissement cutané. C'est quelque chose que vous pouvez, donc il y a un SPF 30 à l'intérieur. Je crois qu'il y a une protection écran. Donc UV protectrice et antioxydante des peaux sensibles, fixe le maquillage tous les jours, pollution, stress, froid et UV contribue à la déshydratation cutanée, au vieillissement prématuré de la peau. L'association des brevets Aquagenium et bioprotection cellulaire permet une hydratation intense longue tenue et une protection optimale contre les méfaits des UV. Excellente tolérance, non comédogène, sans parfum. Voilà, donc c'est une brume hydratante que vous pouvez utiliser pour fixer votre maquillage et en même temps protéger votre peau contre les méfaits de la pollution et des UV, hiver comme été. Hiver comme été, on se protège du rayonnement solaire. Moi j'adore ce produit-là. Toujours en parapharmacie, je voulais vous parler de ce produit-là qui s'appelle la crème universelle de chez Filorga. Il y avait une promo chez Marionneau, ça fait très très longtemps que je l'ai. Et en fait, c'est une crème pour tous les jours, très simple, à base d'acide hyaluronique. Il y a juste 3 promesses: hydrate, adoucit, apaise. Dans ma routine beauté, j'ai besoin d'avoir des crèmes simples. Parce que vous le savez, j'ai une routine beauté complexe où je mets des essences, où je mets des toniques, où je mets des sérums, où je mets parfois des huiles. Donc j'ai besoin que ma crème ne soit pas trop sophistiquée pour ne pas alourdir cette routine déjà extrêmement lourde. Quand j'ai vu que Filorga en faisait une, en plus ça m'a été recommandé par Alima, je me suis dit franchement ça m'a l'air d'être parfait et le format est juste mais énorme, énorme, ça va vous tenir hyper longtemps, donc j'ai très très hâte de la tester cette crème, mais vraiment très hâte. Mais il m'en reste plein à terminer, donc je ne pourrai pas l'utiliser tout de suite. On va passer maintenant aux cheveux. Je voulais vous parler de ce petit bijou qui s'appelle Jisoo. C'est une huile à base de miel pour les cheveux. Je sais pas si vous connaissez la créatrice de cette marque-là. C'est une fille avec des cheveux de sirène, mais des cheveux mais de fou furieux. Donc forcément, si elle dit qu'elle utilise un truc pour ses cheveux, moi je prends. Et donc elle a créé sa propre marque de cosmétiques capillaires. Il y a un shampoing, il y a un pré-shampoing,
il y a des produits coiffants, mais c'était pas tellement ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est cette huile que j'ai achetée en petit format parce qu'elle existe en plus gros format et qui sent très très bon. Je l'ai un peu renversée malheureusement, je suis un peu dégoûtée, mais ça va, j'ai pas non plus fait beaucoup de gâchis. C'est une huile que vous mettez sur vos longueurs, ça vient hydrater votre cheveu, ça vient l'adoucir et ça vient réduire les frisottis. Et j'en ai beaucoup entendu parler en bien, mais en très 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 bien. Et regardez-moi ce packaging, il est tellement chou, tellement instagrammable, que du coup je me suis laissée tenter. J'ai réussi à trouver ce produit aux Galeries Lafayette, le Galerie Lafayette Champs-Élysées, qui est ouvert sur l'avenue des Champs-Élysées. Et ils ont un corner beauté un petit peu international avec des produits qui sont cultes et des produits qui sont moins connus. Je vous recommande vivement, si vous passez par Paris, de passer aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. Bref, donc c'est le petit produit que j'ai hâte d'utiliser. Toujours chez Gisou, j'ai craqué pour snobisme absolu pour ce peigne, hein. Donc là il est enveloppé. Pourquoi j'ai acheté ça? Voilà, c'est parfois l'effet du marketing. Il y avait le petit flacon juste posé à côté de ça. Je me suis dit, ah trop bien, un peigne, il me faut absolument un peigne. Et là, bah, grosse connerie parce que je me suis jamais coiffé les cheveux avec un peigne. Bon, je me suis dit que ce serait pas mal pour tracer un petit peu l'arrêt. Mais voilà, je ne vous recommande pas. C'est juste honteux d'avoir acheté ça. Je vous recommande plutôt ce produit-là. Enfin, je vous le recommande pas tout de suite. J'attends quand même de l'utiliser quand même un petit peu, hein. Voilà. Toujours pour les cheveux. Je suis en train de creuser beaucoup de choses. Hein. Pour les cheveux, j'aurai bientôt beaucoup de choses à vous dire. J'ai acheté ce produit de chez The Ordinary. Voilà. C'est un produit qui s'appelle le Multipeptide Sérum pour la densité des cheveux. Donc ça m'intéresse énormément. C'est peut-être l'un des seuls produits que j'ai acheté qui viennent améliorer la densité du cheveu. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer la densité du cheveu? C'est le rendre plus épais, plus fort. Et donc bah, moi j'ai toujours fantasmé sur ces chevelures de cheveux épais, hyper denses, donc moins sujet aux frisottis, moins sujet aux dommages, qui s'abîment beaucoup moins vite. Alors je vais vous lire la promesse parce que je ne l'ai pas encore utilisé, mais la promesse, c'est un sérum concentré pour des cheveux ayant l'air plus épais, dense, volumineux et sain. C'est exactement ce que je recherche, parce que moi, avec mes cheveux mousseux, je vais pas super loin. Toujours pour les cheveux, j'ai acheté ce produit chez Kerastase qui s'appelle l'huile originale Elixir Ultime. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que chez ma coiffeuse préférée, chez Coiffeurst, j'y vais pas souvent parce que c'est pas donné, mais j'y vais 2 fois par an et je tombe toujours sur la même nana qui me coiffe merveilleusement bien. À chaque fois que je lui fais des infidélités, je regrette. Hein. Elle me met ça sur les cheveux et ça sent bon et ça me fait les cheveux mais tellement brillants, c'est un truc de fou. Je suis à peu près persuadée qu'il y a du silicone à l'intérieur, mais je peux pas vous dire parce que la composition de ce produit, eh ben je ne l'ai pas sur le flacon, donc ça c'est pas terrible. Mais je vous lis quand même le pitch. Huile sublimatrice multi-usage pour cheveux ternes en quête de brillance, enrichie d'huile sacrée de marula. Vous savez à quel point j'aime l'huile de marula, CF mes vidéos sur Drunk Elephant. Appliquer 1 à 2 pressions sur cheveux mouillés ou secs sans rinçage. Et je peux vous dire que ce produit m'a vraiment rendu les cheveux ultra brillants. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter, peut-être pas l'utiliser tous les jours s'il est mal composé, mais dans ces moments où vraiment il n'y a plus rien à faire et mon cheveu il est pas beau, je suis désolée mais je suis prête à tout. On continue avec les cheveux. Oui, je vous l'ai dit, je crois que je me suis jamais autant lâchée sur les produits cheveux. J'ai acheté ce masque de la marque Philippe Kinsley. Voilà, regardez-moi ce packaging comme il est super joli. Voilà. C'est un masque qui a fait un énorme carton, qui a été longuement recommandé par Tati. Vous savez à quel point j'adore cette youtubeuse américaine, qui a mon âge et qui est belle, qui est hyper honnête sur les produits. Et voilà, je trouve que pour son âge, elle est absolument sublime. Ça s'appelle Philippe Kinsley Elasticizer, en accent français. C'est à base de noix de coco. En tout cas, il y avait plusieurs senteurs, donc moi j'ai pris la noix de coco. Est-ce que ça va sentir la noix de coco ? Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui va donner de la brillance aux cheveux, qui va le nourrir, hein, qui va le gainer. Voilà, je l'ai juste pris parce que Tati en disait énormément de bien. J'espère que je ne me suis pas trompée. Toujours pour... Ah oui, j'ai oublié de vous parler
de cette crème pour les mains de chez Lano. Je l'avais acheté avec la crème pour le corps. J'étais très déçue par la crème pour le corps, donc j'espère ne pas être déçue par la crème pour les mains. C'est une crème à base de noix de coco. C'est une crème main intense. Voilà, c'est la promesse. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'ai d'autres crèmes main à finir. Mais voilà, je l'avais acheté en solde au mois de juin sur le site de Sephora. Tant la crème corps que pour la crème main étaient en solde, donc ce qui était plutôt pas mal. Je me suis dit donc j'allais tester cette marque-là. Et pour le moment, la crème corps est vraiment très très moyenne. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire sur la crème main, mais ne lui faisons pas un procès alors que pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé. On va passer au visage avec cette petite curiosité qui s'appelle le Black Sugar Perfect Splash Mask. Voilà. Acheté moins de 10 € sur le site de Sephora. La marque c'est Skin Food. Et en fait, c'est un masque splash. C'est un masque liquide. Alors comment ça s'utilise ce truc là? Eh ben vous en mettez dans un bol avec 700 ml d'eau et ensuite vous en mettez sur le visage. Voilà, donc écoutez, apparemment vous pouvez l'appliquer tous les jours et j'avoue que c'est assez spécial. Alors qu'est-ce que c'est censé faire? Il y a 4 effets. C'est censé enlever les peaux mortes, affiner la texture de la peau, hydrater, il m'en manque un, ah oui, et enlever les cellules mortes. Mais ça je vous l'ai déjà dit. Ah oui, diminuer, enfin en tout cas équilibrer le pH de la peau. Ça y est, j'étais en train de me dire, mais il y en a 3, il y en a 4, je comprends pas. Voilà, donc c'est particulier, j'avais envie de tester. Est-ce que j'aurais pas la flemme de sortir un bol, ou alors je fais ça dans l'évier, je ferme l'évier, je le remplis et je me fais du splash mask? Si, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Donc à voir, très très curieuse de tester ce machin chose. Ensuite, un autre masque. Ouais, en fait, je me suis tellement limitée sur les masques parce que j'en ai tellement plein que pendant des mois, j'en ai pas acheté. Et puis quand j'en ai eu la possibilité, je me suis jetée dessus. Je crois qu'en skincare, ça fait partie des produits que j'adore acheter. J'ai décidé de craquer pour le dernier Summer Friday. Donc je les ai tous et je les ai jamais essayés. Vous avez le bleu qui est hydratant. Vous avez le orange, il me semble, qui est lumineux, et celui-là est à base de rétinol. Voilà, donc plutôt anti-vieillesse. Pour une peau douce comme une pétale. Ah non, c'est un gommage. Gommer les journées difficiles avec ce masque régénérant, digne des plus grands spas, enrichi en poudre de rose sauvage finement moulue, élimine tout en douceur les cellules mortes. Donc ça doit être l'autre qui doit être au rétinol. Je suis nulle, excusez-moi. Je devrais mieux me renseigner sur ce que je possède déjà. C'est honteux. Bref, c'est le dernier né de la marque. Summer Friday, si vous ne connaissez pas, ce sont 2 Instagrammeuses qui se sont lancées dans la cosmétique et c'est très très réussi parce que leur premier masque, le bleu qui s'appelle Jetlag, fait un carton monumental et les critiques sont dithyrambiques. Apparemment c'est un masque qui est génial, donc du coup moi ça m'a donné envie d'acheter tout ce que cette marque pouvait faire. On continue toujours avec un masque encore et encore. S'il vous plaît, quand on m'a parlé de ce masque La Neige, d'accord, un masque contour des yeux, un masque de nuit pour le contour des yeux, je me suis dit ce truc là il est pour moi. Je fais tellement attention à mon contour des yeux, qui est la zone la plus fragile de mon visage. C'est celle qui prend cher dès que je fais une nuit blanche, dès que je suis fatiguée, dès que je suis malade. Je prends 15 ans dans la figure. Donc je me suis dit ce produit là il me le faut. Il n'y a pas beaucoup de masques contour des yeux sur le marché. Je crois qu'il y a celui de Clarins, le Baume Beauté de chez Clarins pour le contour des yeux. Je crois que vous avez un chez Tata Harper. Et puis vous avez celui-là. Bon après il y a les patchs là qui existent, mais en pot vous avez assez peu de choses. Alors la particularité de ce masque là, c'est cet applicateur qui est très particulier, qui est pas mou, hein, bon, à voir, je ne sais pas, mais ça m'intrigue énormément. Ensuite, toujours en solde au mois de juin, il y avait cette lotion hydratante de chez Shiseido. Regardez-moi ce packaging. J'aime énormément les petits packagings complètement épurés comme ça et tout transparent. Voilà, donc la promesse, c'est une lotion gelée, rafraîchissante et hydratante en même temps. Vous pouvez l'appliquer le matin et le soir. Alors la lotion, c'est quelque chose qu'on peut appliquer juste après l'essence. L'essence, ça permet d'ouvrir vos pores pour l'aider à recevoir les soins. Et la lotion, c'est les premiers rapports, les premiers
les premiers apports, donc les premiers apports, s'il faut que je le dise avec la liaison, les premiers apports en hydratation. Donc voilà, c'est une petite curiosité. Je teste pas beaucoup de produits de la marque Shiseido, mais Shiseido, il me semble que c'est une marque quand même assez prestigieuse et qui a l'air d'être efficace, mais voilà, je connais pas assez. En masque, ah oui, j'ai encore un autre masque. Comment ne pas craquer pour le nouveau masque Fresh à la rose. Voilà, c'est le nouveau masque. Je veux pas l'ouvrir, je suis désolée, je vais essayer de trouver une photo pour vous la mettre. Mais c'est un masque qui est séparé en deux avec deux masques différents. Vous mettez l'un et ensuite après l'autre. Après avoir nettoyé la peau, appliquez le gel essence sur le visage. Donc l'essence, encore une fois, c'est pour ouvrir les pores et permettre à la peau de recevoir les soins. Et ensuite, vous laissez absorber, puis vous appliquez immédiatement le masque crème à base d'eau. Laisser poser la nuit peut s'utiliser toutes les nuits comme dernière étape de la routine de soins. Très très hâte. Est-ce que vous saviez à quel point j'adore le masque Fresh à la rose, le basique? Je l'ai racheté tellement je l'aime. Il est dans mon frigo. C'est une bénédiction, un bonheur absolu appliqué sur la peau. Quand j'ai appris qu'ils en faisaient un autre, un duo de masques à appliquer pour toute la nuit, c'était pas possible pour moi de ne pas craquer, bien évidemment. Un exfoliant, c'est aussi un masque, c'est un traitement exfoliant intensif de chez Kate Somerville. Je l'ai acheté en petit format sur le site de Space NK. Ils appellent ça le Hollywood 2 minutes facial. Donc c'est un produit très très réputé aux États-Unis. Et c'est un produit très très exfoliant sous forme de crème. C'est pas un scrub pour gratter votre peau, c'est vraiment un exfoliant chimique. Et il est assez intense, donc à ne pas appliquer tous les jours. Je crois que je l'ai déjà dit. Bref, il y a de plus en plus de marques comme ça. Donc vous avez Kate Somerville, mais vous avez aussi Dr Dennis Gross qui vont commencer à se spécialiser dans les exfoliants intensifs. Alors dans les exfoliants, vous avez les exfoliants mécaniques, vous avez les exfoliants sous forme de lotion, des lotions à base d'acide salicylique que vous pourriez utiliser quasiment tous les jours et qui aident votre peau à se régénérer. Vous avez les exfoliants chimiques, donc des masques qu'on pose sur le visage et qui sont assez intenses et qui vont tout de suite doper votre peau, éclaircir votre peau et faire un énorme nettoyage. Ça fait partie de cette catégorie-là. Et ensuite, vous avez des cotons imbibés de lotion plus ou moins intenses. Chez Dr Dennis Gross, vous avez plusieurs catégories. Vous avez des cotons intensité douce et des cotons intensité forte. Et puis ensuite, vous avez les peelings, mais ça, c'est plutôt à faire chez un dermatologue. Bref, ça m'a l'air extrêmement intéressant comme produit. C'est un produit culte aux États-Unis, d'une marque culte. Kate Somerville, c'est une marque de spa. Donc très très hâte de tester ce produit-là. Ensuite, deux autres produits pour le visage de chez Sunday Riley. Voilà. J'ai acheté tout d'abord le CEO Glow. C'est un sérum à base, c'est une huile sérum à base de vitamine C. C'est censé vous donner du glow. Vous pouvez appliquer ça le matin. Ça a du mal à focuser. C'est censé vous donner du glow, c'est censé vous doper votre peau pour faire face aux agressions extérieures. C'est censé illuminer votre peau, c'est censé hydrater, c'est censé vous donner du glow. Et la vitamine C, c'est censé aussi aider votre peau à se protéger des agressions extérieures. Donc j'ai toujours aimé Sunday Riley. J'avais acheté la Luna Oil qui est vachement bien. Vous aviez aussi une huile que j'utilisais le matin, le nom m'échappe, mais pareil. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la vitamine C, je me suis dit il faut absolument que je me précipite dessus. Ils ont sorti un autre produit également à base d'acide glycolique qui vient illuminer et exfolier votre peau. On est toujours sur ces exfoliants chimiques. Ça s'appelle Good Jeans que vous pouvez appliquer tous les jours ou sous forme de masque. Moi je pense l'appliquer sous forme de masque. C'est censé nettoyer, purifier, exfolier en profondeur et réparer l'apparence d'une peau terne congestionnée, c'est-à-dire avec des boutons, et tout ce qui est lié aux dommages liés au soleil, les taches, voilà. Donc l'idée c'est d'éclaircir tout ça, de faire peau neuve, et je me suis dit que j'allais le tester. Voilà, c'était donc mes derniers achats skincare pour le corps, les cheveux et le visage. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous retrouver tous les dimanches.